Aujourd'hui c'est mercredi, nous sommes le mercredi 25 mars et j'avais envie de faire une petite parenthèse, on reparlera de la Chine demain. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du printemps, parce que depuis ce week-end c'est le printemps. Le printemps c'est la saison où on entend de nouveau les oiseaux chanter et où les fleurs commencent à pousser, à égayer nos jardins. Donc j'avais envie qu'on fasse plusieurs activités sur le printemps ce matin. D'abord on va l'écrire, le mot printemps. Alors, en capitale, avec le P, le R, un trait vertical, un demi-cercle, un trait oblique, le I, trait vertical, le N, le T, le E, le M, le P et c'est terminé par un S. Pour les grands, je vous l'écris aussi en attaché. Alors je vous rappelle, l'écriture attachée, c'est une écriture pour écrire vite, rapidement, pour le CP et puis toutes les classes de l'élémentaire. Donc le but du jeu, c'est de lever le moins possible le crayon. D'accord? Donc vous allez voir, je vais écrire le mot printemps. Normalement, on a appris à écrire toutes les lettres. Et on fait le point du I à la fin. Alors on y va, j'attaque avec le P, petit trait oblique, je descends avec un trait vertical, je remonte sans lever mon crayon, je fais une vague. Le R avec sa petite boucle, je descends en canne de parapluie pour le I. Le N, deux pans, je monte pour le T, je redescends, je ferai la petite barre après. Le E, trois pans pour le M, le P et le S. Vous avez vu, j'ai jamais levé mon stylo. Je fais maintenant la petite barre du T et le point du I. Et voilà, je vous ai écrit printemps en capitale et en attaché. Vous trouverez sur le Padlet des fiches où vous pourrez réécrire printemps ou en script ou en attaché. Pour les petits moyens, plutôt script, et pour les grands, plutôt en attaché. Je vous prépare aussi sur le Padlet plusieurs activités en art visuel pour créer des fleurs avec des bandes de papier à découper. Je vous prépare un peu de graphisme où il faut décorer une fleur, les pétales d'une fleur avec tout un tas de gestes graphiques, de motifs graphiques différents comme on a vu en classe avant de se quitter. Et je vous ai mis aussi faire les pétales de la fleur en pâte à modeler pour ceux qui ont fait la pâte à modeler à la maison. Et là, cet après-midi, enfin ce matin, je voudrais qu'on voit, puisque le printemps est le moment où on fait des plantations. J'ai plein de copains qui m'ont envoyé qui jardinaient. Du coup, j'avais envie de faire partager ça à toute la classe. Donc, ce matin, je vous propose qu'on plante. Alors, regardez, j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Je vous ai découpé une petite boîte d'œufs. D'accord. Je nous ai trouvé du coton dans ma salle de bain. Si vous avez de la terre, c'est encore mieux. Mais le coton, ça fait très bien l'affaire. Et puis dans mon petit placard de cuisine, j'ai trouvé des petits haricots blancs. Alors je vous propose qu'on mette ça. Allez, Edieu va faire le sien de son côté lui aussi. Alors d'abord, on prend des petits carrés de coton qu'on humidifie. Regardez, j'ai préparé un peu d'eau, on les passe dans l'eau. Attention, il n'y a pas besoin qu'il y en ait beaucoup. Hein. On appuie un peu et vous mettez ça au fond de la boîte à œufs. Allez, je vous en fais un second. Et Dieu, tu peux faire, vas-y. Voilà. Et allez, un troisième pour la route. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à déposer vos petites graines de haricots au fond du petit coton. Voilà. Du coup, mes loulous, on va les laisser quelques jours comme ça. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour voir ce que ont donné nos graines de haricots, pour voir si elles ont germé. Les grandes sections, je vous propose un petit défi. Si vous avez une grande boîte, vous me faites 2 petits paquets d'haricots. Un que vous allez laisser au soleil devant une fenêtre et un que vous allez enfermer dans un placard à l'abri de la lumière. D'accord ? Vous vérifiez bien les 2 boîtes régulièrement. On essaye de regarder que le coton reste toujours humide, c'est important. Pas inondé d'eau, hein, mais humide.
Et puis on se retrouve dans quelques jours pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Moi je fais de même. La boîte de mon petit garçon, je la mettrai au jour. Et puis la mienne, je vais la mettre dans un placard de ma cuisine. Et on se retrouve dans quelques jours pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur nos graines de haricots. Voilà, je vous dis pour aujourd'hui déjà, si vous arrivez à me faire tout ça, ce sera pas mal. Aujourd'hui c'est mercredi, donc vous avez l'après-midi pour faire tout ce que vous voulez. Et puis moi je vous retrouve jeudi matin. Bye bye les loulous, à très vite.